Bienvenue dans cette quatrième partie consacrée au Coran. Dans cette partie, nous allons parler de l'esclavage en islam. Nous allons parler de la femme dans l'islam, la musulmane. Et puis nous allons parler de la religion de l'islam comme une religion guerrière, une religion génocidaire même. Et puis nous allons parler de l'amalgame et de l'islamophobie. Voilà. Pour l'esclavage, d'abord, il faut dire que Mahomet était esclavagiste lui-même. Lorsqu'il allait faire des razzias contre les caravanes dans le désert, il tuait des hommes et il amenait les femmes en esclavage. Alors, il dit très bien que les musulmans peuvent avoir des femmes esclaves. Alors, je vais voir ici dans mon livre à la page 259. Voilà. Alors, surtout lorsqu'il va faire décapiter 600 juifs, il va amener les femmes en esclavage. Ce sont les hommes qui sont décapités seulement. Et les femmes et les enfants vont être amenés en esclavage. Le Coran confirme l'esclavage. Alors, il y en a qui disent, dans le Coran, on dit que Allah aime beaucoup l'affranchissement des esclaves. Mais pour affranchir des esclaves, il faut en avoir des esclaves. Donc, il faut admettre l'esclavage. Dans le Coran, je vous cite le passage, « C'est nous qui élevons de quelques degrés certains d'entre eux au-dessus des autres, afin que les premiers réduisent les autres en servitude. » C'est la sourate 43, le verset 31. Afin que les autres, ceux qui sont élevés un peu plus haut, réduisent les inférieurs en servitude. Donc, le Coran accepte l'esclavage. La femme dans le Coran est esclave aussi. C'est à la sourate 24, verset 33. « Ne forcez pas vos femmes esclaves à se prostituer. » Donc, vos femmes peuvent être des esclaves. La femme est esclave dans l'islam. La pratique de l'esclavage. Là, il faut dire que l'Afrique a été divisée entre les chrétiens et les musulmans. L'ouest de l'Afrique était consacré à l'esclavage des chrétiens, l'esclavage fait par les chrétiens contre les Noirs, évidemment. Et puis, l'est de l'Afrique, ça a été les musulmans. Les musulmans, en 13 siècles, auraient fait environ 14 millions d'esclaves. C'est assez pour dire que c'était des esclavagistes. Mais les chrétiens en ont fait encore bien plus. On pense qu'il y a 20 millions de Noirs qui ont été amenés aux États-Unis seulement. 20 millions. Et ça, on ne parle pas du Brésil, on ne parle pas des autres pays de l'Amérique du Sud. Alors, les chrétiens sont encore plus esclavagistes. Mais ça ne justifie pas le crime des musulmans. Les musulmans ont aboli l'esclavage en retard sur les chrétiens. Les chrétiens, ça a commencé en 1793, lorsque les révolutionnaires ont aboli l'esclavage en Haïti. Et puis, ensuite, ça a été l'encyclique du pape Grégoire XVI qui condamnait l'esclavage. Entre-temps, entre les deux, l'Angleterre avait aboli aussi l'esclavage. Et puis, après ça, beaucoup plus tard, les pays musulmans ont commencé à abolir l'esclavage. Le premier pays, ça a été la Tunisie. La Tunisie, puis les pays ottomans, surtout la Turquie, et pour finalement, en 1980, le dernier
pays à abolir l'esclavage, le dernier pays musulman, c'est la Mauritanie. Malgré tout ça, malgré le retard des musulmans, les musulmans pratiquent encore l'esclavage. Dans certains pays, c'est beaucoup plus discret, on en parle moins. Remarquez que les pays chrétiens, c'est la même chose. Les pays chrétiens, il y a 22 pays chrétiens qui pratiquent l'esclavage encore aujourd'hui. Surtout l'esclavage des enfants, le travail forcé des enfants. Alors voilà pour l'esclavage dans l'islam. Évidemment, il y aurait une conférence entière à donner là-dessus, mais j'en ai tracé un portrait assez rapide. La femme maintenant, dans l'esclavage, dans l'islam. D'abord, la supériorité de l'homme est affirmée dans le Coran. Ça, c'est indéniable. Je vais vous citer le passage pour vous montrer que je ne blague pas. Alors, à la sourate 4, la sourate 4, c'est celle qui est consacrée aux femmes entièrement. Le verset 38. Les hommes sont supérieurs aux femmes. Ça ne peut pas être plus clair. Par le fait qu'Allah en a élevé plusieurs au-dessus des autres. Et ainsi par le fait qu'ils dépensent de leur fortune. Allah en a élevé plusieurs au-dessus des autres, et bien là, ça montre que pour Mahomet, les hommes sont supérieurs aux femmes, mais aussi parce qu'ils dépensent plus d'argent. Et là, la révélation humaine du Coran pointe l'oreille facilement, parce que, imaginez-vous, si c'était un livre écrit dans le ciel de toute éternité, il ne tiendrait pas compte des hommes qui gagnent plus cher que les femmes. À cette époque-là, au 7e siècle, oui, c'était vrai. Mais aujourd'hui, il y a des femmes qui peuvent gagner autant, sinon plus, que leur mari. Et alors, la révélation divine n'a pas prévu ça. Donc, ça montre très bien que c'est une révélation humaine. Alors, voilà pour la supériorité des hommes. L'homme peut frapper sa femme. Il y a un passage, il est tellement connu, je ne vais pas le citer. Alors, on dit que si les femmes se rebellent contre le mari, il peut l'amener dans sa chambre et la frapper. Alors voilà, le Coran, c'est dans le Coran ça, justifie qu'on batte une femme. Le harem de Mahomet maintenant. Le harem de Mahomet, à la page 270, je vais vous citer ça. Ô prophète, il t'est permis d'épouser les femmes que tu auras dotées, les captives qu'Allah aurait fait tomber entre tes mains, les filles de tes oncles et de tes tantes maternelles et paternelles, qui ont pris la fuite avec toi, et toute femme fidèle qui aura donné son âme au prophète. C'est une prérogative que nous accordons sur les autres croyants. Ça, c'est la sourate 33, versets 49 à 51. Donc, de par une révélation personnelle, et là on voit encore que c'est une révélation humaine, c'est Mahomet qui fait croire que son Dieu lui accorde plus de femmes que tous les autres croyants. Alors, avec son véritable harem, Mahomet méprise la femme, ne considère pas la femme comme égale. C'est la même chose pour l'héritage. Non, avant ça, interdiction des infanticides à la page 271. À la page 271, on dit que ne tuez pas vos enfants par crainte de la pauvreté. Nous pourvoirons à leurs besoins. Gardez-vous-en. En vérité, les tuer est un grand péché. C'est la sourate 17 et le verset 33. Alors, lorsqu'on parle de la femme, les musulmans nous parlent tout de suite de ça. Avant ça, la religion pré-islamique tuait les bébés féminins. Alors là, Mahomet a interdit de tuer les
bébé féminin, donc c'est un grand progrès pour la femme. Oui, c'est vrai que c'est un progrès, mais quand même, c'est de base, ça, ne pas tuer les femmes à la naissance. Ça ne veut pas dire que dans l'islam, la femme va être égale à l'homme. C'est le contraire. L'islam est une religion très misogyne. Alors, on peut saluer cette interdiction des infanticides, mais ça ne veut pas dire que Mahomet, c'est le summum de l'amour de la femme et de l'égalité de la femme. Ensuite, l'héritage 2 fois moins que le garçon. Les filles en islam héritent la moitié de ce que les garçons héritent. C'est une injustice. Ben, vous allez me dire que les hommes dans ce temps-là étaient responsables de faire vivre leur famille, évidemment, et dépensaient plus pour les femmes, tandis que les femmes dépendaient plus de leur mari pour vivre et pour faire vivre leur famille. Mais quand même, c'est une injustice. Les filles devraient recevoir la même chose que les garçons. Alors, la femme aussi, le témoignage de l'homme vaut 2 fois le témoignage de la femme. Alors, c'est toujours cette infériorité de la femme que l'on retrouve d'une façon très concrète dans certaines prescriptions de l'islam. Et puis dans les mosquées, les femmes se tiennent derrière les hommes. Encore un signe d'infériorité. Les femmes sont derrière les hommes et les femmes menstruées sont derrière les femmes qui sont derrière les hommes. Chez les Juifs, c'est la même chose. Les femmes dans les synagogues sont à part. Il n'y a que les chrétiens qui mêlent les deux sexes dans les églises, il n'y a pas de problème. Alors ça devrait être corrigé. Quand je parlerai de la laïcité, c'est une chose qui devrait être corrigée en pays laïque. Et la femme ne peut être imam. Alors là, vous allez me dire, c'est la même chose pour les chrétiens. La femme ne peut pas être prêtre. Et la même chose pour les juifs, la femme ne peut pas être rabbin. Sauf chez les libéraux. Les libéraux, il y a des femmes rabbins. Alors là, c'est encore la même chose. Toutes les religions sont misogynes. Les religions ne veulent pas accorder aux femmes les postes les plus importants dans la religion. Toutes les religions sont misogynes, donc ça veut dire que toutes les religions sont fausses, ne sont pas bonnes. Et on arrive au mariage. Alors là aussi, le mariage, c'est une cage pour les musulmanes. D'abord, la musulmane ne peut pas marier un non-musulman. Parce que si elle avait des enfants avec un non-musulman, les enfants appartiendraient aux non-musulmans. Donc, les enfants seraient sortis de l'islam. Tandis que l'homme, lui, peut épouser une non-musulmane, mais ses enfants qu'il va avoir avec elle, lui appartiennent à l'islam. Ça a joué certains tours à des Québécoises qui ont épousé des musulmans et qui, tout à coup, se sont aperçus que l'homme partait avec ses enfants dans son pays d'origine et elles ne revoyaient plus leurs enfants. Le voile dans le Coran. Alors ça, c'est le grand sujet. À la page 275. On dit, prophète, dis à tes épouses, à tes filles, aux femmes des croyants, de revêtir leur mante. Pas un voile, pas un hijab, une mante. Sur moyen qu'elles soient reconnues et qu'elles échappent à toute offense. Alors, le Coran n'impose pas le voile. D'ailleurs, les fameux voiles d'aujourd'hui, ce sont des voiles imposés par des intégristes comme la burqa, comme le tchador et le niqab. Le hijab, lui, peut-être existe depuis des siècles, mais ce n'est pas une obligation. Le Coran n'oblige pas à porter. Alors, très souvent, on entend les musulmans dire « j'obéis à Dieu ».
Comment ça, vous obéissez à Dieu? Où est-ce que c'est ça? Et même si c'était dans le Coran, depuis le début de ces entretiens-là, je démontre que le Coran n'est pas une révélation divine, c'est une révélation de Mahomet. Alors, il n'y a pas d'histoire d'obéir à Dieu. Il y en a d'autres qui disent je le porte volontairement. Ah ben oui, vous pouvez le porter volontairement. Vous pouvez porter une cagoule de Ku Klux Klan volontairement, mais il reste que c'est le symbole de la haine des Noirs et de l'extermination des Noirs. Vous pouvez porter une croix gammée volontairement, mais ça reste quand même le symbole de l'extermination des Juifs et le symbole de la non-démocratie, de la négation des droits de l'homme. Alors, c'est pas parce qu'on porte quelque chose volontairement que ça nous justifie, que ça change la signification du symbole. Un symbole en lui-même signifie quelque chose. Si vous avez le drapeau du Canada, vous ne pouvez pas dire je le porte volontairement et ça représente la Suisse ou ça représente un autre pays. Non, le symbole en lui-même signifie quelque chose. Et qu'on le porte volontairement ou non, ça reste la même chose. Et le hijab, tout comme les autres voiles de la musulmane, sont le symbole de l'inégalité des sexes. Et ça, il faut le répéter, il faut être très clair, c'est pour ça qu'il faut l'interdire. Une musulmane qui porte un hijab ou un niqab nous dit votre égalité des sexes, je m'en fous complètement. Et même si c'est dans votre charte, là, je m'en fous. Je porte un symbole qui nie cette égalité des sexes. Le mariage de force. Alors, il y a des mariages dans l'islam, encore aujourd'hui, des mariages de force. Il y en a eu dans le christianisme. On a même épousé des bébés dans le christianisme. Il y avait des petites filles qui naissaient dans une famille royale et on la faisait, on l'épousait, on la mariait avec un prince. C'est incroyable. Alors ça, c'est une question d'argent, c'est une question d'héritage. Il fallait garder l'héritage dans la famille. Mais chez les musulmans, on peut forcer, et même les garçons peuvent être forcés de se marier parce que c'est une question, le mariage, c'est une question de famille. D'abord, c'est pas une question d'amour. Ils s'aimeront après. L'important, c'est la famille qui fait un contrat avec une autre famille. Le meurtre d'honneur. Alors, dans l'islam, il y a le meurtre d'honneur. Il faut dire ici que le meurtre d'honneur est dans la Bible. Dans la Bible, dans le Lévitique, je pense que c'est le chapitre 20, on parle de la fille qui porte malheur, si vous voulez, ne respecte pas l'honneur de son père, pas de Dieu, de son père. Et alors le père peut la faire sortir sur la porte de sa maison et la lapider à mort, juste pour une question d'honneur. C'est ça le meurtre d'honneur. Et le meurtre d'honneur en islam actuellement, c'est terrible parce que, surtout en Jordanie, c'est là qu'il y en a le plus, si une fille parle à un garçon, son frère ou son père s'engage à la tuer parce qu'elle a parlé à un garçon. Alors, on a eu le fameux cas très célèbre des Shafia au Canada. Alors, un père et une mère ont tué deux filles, si je me rappelle bien, c'est 2 ou 3 filles, parce qu'elles ne voulaient pas leur obéir, elles ne voulaient pas se conduire comme ils le voulaient, comme les parents le voulaient. Alors voilà pour le meurtre d'honneur. La femme ne peut répudier son mari non plus. Le mari peut répudier la femme. Et c'est la même chose chez les Juifs. Chez les Juifs, c'est l'homme qui répudie la femme. Et la femme peut se divorcer seulement si l'homme y consent. Et puis, la lapidation pour la femme adultère. Alors, là aussi, la femme, c'est elle qui est lapidée, ce n'est pas l'homme.
Dans la Bible, on dit qu'on va lapider l'homme et la femme. Bien que lorsqu'on amène la femme adultère à Jésus, il n'est pas, il ne demande pas quel est l'homme qui a fait l'adultère avec cette femme-là. Mais dans l'islam, ce n'est pas dans le Coran la lapidation, c'est dans un hadith. Vous savez que les hadiths, j'en ai pas parlé jusqu'à venir ici, les hadiths, ce sont des paroles du prophète et qui sont presque l'équivalent du Coran au point de vue révélation. On interdit l'avortement aussi dans l'islam comme dans le christianisme. Alors ça veut dire des grosses familles. Mais il y a un bon point, on interdit aussi d'abandonner les veuves et les orphelins. Ça, c'est un bon point de l'islam. Alors qu'en Inde, par exemple, dans l'hindouisme, on abandonne les veuves soit à la famille du mari, où on les obligeait même à se jeter sur le bûcher sur lequel leur mari était incinéré. Et puis, c'était le fameux sati. Et puis, mais pour l'islam, on ne fait pas ça, on n'oblige pas ça. On protège la veuve. La veuve, si elle n'était pas en Inde brûlée vive sur le bûcher, elle devenait l'esclave de sa belle famille. Ce qui n'était pas beaucoup mieux, ou bien elle s'enfuyait, puis là, elle était réduite à la prostitution. Alors, protéger les veuves, c'est très important et c'est un bon point pour l'islam. Lorsqu'une religion que j'analyse ou que je critique a un bon point, et j'aime le signaler. Mais il y a les mutilations sexuelles. Il y a l'excision et l'infibulation pour les fillettes. Il y aurait, je pense que c'est 2 millions de fillettes par année qui sont excisées ou infibulées. En tout, il y aurait actuellement, et c'est surtout en Afrique, 130 millions de filles qui ont été excisées. Là, quand on parle de ça, les musulmans disent « Ah, ce n'est pas religieux, ça n'appartient pas à l'islam. Ça appartient, c'est culturel, c'est les Africains qui sont comme ça. » Mais moi, je réplique, les Noirs qui sont musulmans, pourquoi vous ne combattez pas l'excision des fillettes? Et le combattre, ça veut dire ça, des fatwas contre les exciseuses et des fatwas contre l'excision même. Mais non, on ne fait aucun combat, on laisse faire la culture. Mais on l'endosse par la religion aussi. Le salut de la femme, alors là, c'est pas drôle parce que j'en ai parlé quand j'ai parlé de l'enfer. Au cours de son supposé et prétendu voyage dans l'au-delà, Mahomet a vu que l'enfer était surtout peuplé par les femmes. Ça veut dire qu'il y a très peu. Déjà, pour les hommes, c'est le petit nombre d'élus. Alors imaginez-vous, pour les femmes, il n'y a presque pas de femmes au paradis, sinon il n'y en a pas du tout. Alors, nous avons ça ici à la page 284. Ô femmes, faites des aumônes, car j'ai vu que la majorité des habitants de l'enfer sont des femmes. Ça, c'est un hadith. L'hadith 301. Ce n'est pas dans le Coran, mais c'est dans les hadiths, les paroles de Mahomet. Alors, à la fin de ce passage consacré aux femmes, j'ai un petit message pour les femmes qui se convertissent à l'islam. Que ce soit des Québécoises, que ce soit des Françaises, que ce soit des Belges. Avant de vous convertir, avant de dire que l'islam répond à mes aspirations religieuses, avez-vous lu le Coran? Et tout ce que je viens de dire sur les femmes. Est-ce que vous acceptez la polygamie? Est-ce que vous acceptez l'excision des fillettes? Est-ce que vous acceptez d'être
que votre témoignage soit la moitié de celui d'un homme? Est-ce que vous acceptez un héritage 2 fois moins important? Est-ce que vous acceptez tout être frappé par les hommes, être inférieur aux hommes? Est-ce que vous acceptez d'être derrière les hommes à la mosquée? Enfin, est-ce que vous acceptez tout ce qui est la condition de la femme dans l'islam? Avant de vous convertir, réfléchissez bien à ça parce que vous pouvez avoir de méchantes surprises. Et on passe au point suivant. L'islam est une religion guerrière et génocidaire. Alors vous allez me dire là, que les chrétiens ont fait pire, ça, je suis d'accord, mais les crimes des uns ne justifient pas les crimes des autres. D'abord, il y a eu des guerres entre les chiites et les sunnites. Dès le début de l'islam, d'ailleurs, ça a éclaté dès le début de l'islam. Ça correspond un peu à nos guerres de religion entre protestants et catholiques. La plus grande guerre de religion au monde a été celle de l'Inde. J'en ai parlé assez, je pense, je ne reviendrai pas là-dessus. Ça a fait 100 millions de morts pendant 1000 ans environ. Et nous avons encore les traces de ça en Inde lorsqu'on visite. Et puis il y a eu le génocide des Arméniens qui a fait 1 million de victimes. Et le génocide au Bangladesh qui aurait fait 3 millions de victimes. On n'en a pas entendu parler beaucoup de ce génocide-là. J'ai été surpris moi-même de le découvrir. Mais ça ne bat pas les chrétiens. Les chrétiens ont fait des génocides en Australie contre les aborigènes, en Tasmanie contre les Tasmaniens, contre les Béotucs ici à Terre-Neuve, au Canada. Et puis aux États-Unis, ça a été le grand génocide des Amérindiens qui ont été exterminés par les Américains. Alors après ça, il y a eu le génocide de la Vendée. Il y a eu beaucoup de génocides, par exemple le génocide des nazis contre les Juifs. Et en Namibie, ils ont aussi commis un autre génocide contre les Namibiens. Et puis ainsi de suite. Ça finit plus chez les chrétiens. Mais ça ne justifie pas les génocides des musulmans. Le prochain point, c'est l'amalgame. Alors là, vous savez, à chaque fois qu'il y a une attaque terroriste en Occident, les médias se précipitent pour nous expliquer avec empressement qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas dire que tous les musulmans sont terroristes parce qu'il y a eu des terroristes qui ont tué, qui se sont fait exploser comme des kamikazes. Et les musulmans en général sont modérés et pacifiques. Voilà. Et je suis très content. Fort bien. Mais il ne faut pas oublier une chose. C'est que en accomplissant le Coran, qui dit d'exterminer les idolâtres et de tuer les croyants, les incroyants plutôt, les infidèles, ce sont les musulmans islamistes, les terroristes qui sont les vrais musulmans. Ils accomplissent ce qui est dans le Coran. Vous allez dire que c'est un peu ironique ce que je fais là, mais il reste que c'est un raisonnement qui se tient. Et les musulmans qui se disent modérés et pacifiques sont de mauvais musulmans puisqu'ils n'appliquent pas, ne pratiquent pas ce qui est dans le Coran. Alors ça, c'est la première chose qu'il faut dire sur la fameuse amalgame. Mais il y a autre chose aussi. Il n'y a pas que les kamikazes et les terroristes qui tirent sur la foule. Il y a d'autres choses dans l'islam. Par exemple, les excisions, ce n'est pas les terroristes qui font les excisions. Même chose pour... il y a plusieurs choses. Il y a les meurtres d'honneur. Ce ne sont pas les terroristes qui font les meurtres d'honneur. Et les mariages forcés. Ce n'est pas les terroristes qui font les mariages forcés. Alors, c'est très difficile de dire nous sommes modérés. Nous sommes pacifiques. Si vous appartenez à une religion
Si vous appartenez à une religion criminelle, une religion immorale, avec un livre comme la Bible qui est immoral ou comme le Coran, eh bien, vous participez, vous êtes complice de ces crimes-là. Un chrétien qui dit qu'il est croyant et pratiquant aujourd'hui, il a sur le dos tous les crimes de la Bible et ensuite tous les crimes du christianisme. C'est difficile de dire que je suis modéré et pacifique. Vous savez, si un néo-nazi dit, oh, vous savez, moi, je lis Mein Kampf d'Hitler, je suis d'accord avec toutes les idées d'Hitler, j'envoie de l'argent même au parti, mais je n'ai jamais touché un juif. Je suis modéré et pacifique. C'est un peu difficile à avaler, hein? Parce que là, nous avons un adepte du néo-nazisme qui est très, très déclaré, très clair. Si vous avez un Ku Klux Klan qui dit oh, moi je porte la cagoule, et puis je m'occupe du mouvement, et puis je fais des manifestations, mais je n'ai jamais touché un noir. Je suis modéré et pacifique. Il reste qu'il appartient au mouvement Ku Klux Klan. Alors si vous êtes un croyant chrétien, ou juif, ou musulman, vous êtes complice des crimes de ces religions-là, et les trois religions ont commis beaucoup de crimes. Le christianisme est le pire, mais les autres ont commis des crimes importants aussi. Alors c'est embêtant de dire ne faites pas d'amalgame. Ne faites pas d'amalgame. Le christianisme a été la religion qui a tué le plus de dieux dans l'histoire. Comment se fait-il qu'ils vont accuser les Juifs de déicide? Ils ont tué tous les dieux grecs, romains, égyptiens, saxons, gaulois, tous les dieux de l'Amérique, tous les dieux de l'Afrique. Alors c'est la religion la plus déicide de l'histoire. Alors, si vous êtes chrétien, si vous êtes croyant, si vous êtes pratiquant, vous êtes donc complice de tous ces crimes-là. Alors, je vais terminer en disant un mot sur l'islamophobie. Ce que j'ai écrit dans mon livre pourrait être pris pour de l'islamophobie. Ce que j'ai dit dans mes entretiens, dans ces 4 entretiens-là, pourrait être pris comme de l'islamophobie. Si vous croyez qu'on ne peut pas critiquer une religion, ou un mouvement, ou un parti politique, ou un pays, alors là, ça veut dire que vous avez des arguments très faibles. L'islamophobie, ça existe. L'islamophobie, ce sont des propos haineux contre l'islam, tout comme ça pourrait être des propos haineux contre le christianisme, contre le judaïsme ou contre le bouddhisme. Mais si on fait, comme j'ai fait dans ces entretiens et comme j'ai fait dans mon livre, une critique de la religion, alors ce n'est pas de l'islamophobie. Ce n'est pas la christianophobie non plus, ni de la judéophobie, ni de la bouddhistophobie. C'est tout simplement une critique très légitime de la religion. Et Dieu sait, s'il existe, que les religions méritent d'être critiquées. Alors ceci met fin aux 4 épisodes, aux 4 parties consacrées au Coran. Alors je termine en disant que le Coran n'est pas une parole divine, c'est une parole humaine et tristement humaine. Merci de votre attention.